Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Tzadeh Zain reprend Daf Tzadeh Vav, la dernière ligne du bas, l'avant-dernière ligne du bas, et la Marava Tarach Velo Tarach Tanaei. On a vu hier à propos de la Mishnah une discussion. On a vu que on pouvait rapporter, on pouvait prendre avec nous, quand on était dehors, pendant le Shabbat, des tefilines qui sont perdus, mais la Mishnah elle a fait une différence, elle a dit attention, il faut que ce soit des anciens. Mais si c'est des neufs, non. Et on a vu dans la Mishnah avec Rashi dans la Gemara que c'est pas tellement neuf et ancien, c'est que est-ce que on prend le risque de ramasser une amulette à la place d'un tefilin? Pourquoi? Parce que les amulettes, elles ressemblaient beaucoup aux tefilin. Alors maintenant, il faut bien regarder, comme on voit dans la Gemara. Et donc, est-ce qu'on doit tenir compte dans la vie du fait que les amulettes, elles puissent ressembler aux tefilin? C'est-à-dire qu'il faut quand même se lever de bonne heure pour faire des amulettes en forme de tefilin. Tout comme il fallait se lever de bonne heure pour faire des fils qui ressemblent à des fils de tzitzit, de techelet, juste pour orner des vêtements. Alors la Gemara te dit, tu sais cette discussion-là, jusqu'à combien on tient compte? Shalom Daniel, tu sais combien... Ça c'est une discussion des Tanaïm. C'est Daf Tzadeh Vav Amud Bet, la dernière ligne. Et la Marava Tarar Velo Tarar Tanaï. Ça c'est déjà une discussion dans les Tanaïm. Des Tanya Amotsit Filin, Machnisan Zug Zug. Echadaish Vechadaisha. Echad Chadashot Vechad Yeshanot. Alors, on a une Braïta. Elle parle un peu plus que la Mishnah. Celui qui trouve des tefilines, il les porte sur lui, et il va les amener à la prochaine ville ou à la prochaine maison gardée. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, qu'il soit neuf, qu'il soit vieux. Donc tu vois ici que on va tenir. Ça va arrêter de faire de la science-fiction et d'imaginer que des gens y fassent des amulettes en forme de tefilin. Ça va, on verra la différence. Et donc Minastam, si ça a une tête de tefilin, c'est des tefilin. Oui, ça c'était les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oser Bahadashot ou Matir Beyeshanot. Donc on voit qu'il est comme la Mishnah de chez nous. Il a dit non, s'ils sont trop neufs, égal, si ils ont des têtes d'amulettes, il faut faire attention. Ou Matir Beyeshanot, mais si on peut bien distinguer que c'est des tefilin, alors il permet. Alma Mar Savar Tarachinish, ou Mar Savar Lo Tarachinish. Donc tu vois ici, une belle marloquette. Un tient compte que on peut imiter, et donc il faut faire très attention, et on se fatigue dans les imitations. Et l'autre pense que non, on n'a pas besoin de craindre quand on voit quelque chose, que ce soit une imitation. Oui. Alors, et comment s'appelle l'imitation? Tarachinish. Est-ce que quelqu'un va se fatiguer à faire exactement la même chose qu'en kasher, mais en pas kasher? Alors Rashi nous dit, Echad Chadashot, Shen Adam Toreach. Ça c'était la première partie de la Gemara. Après, il y a Shitsu Atzbi Siman, c'est des simanim pour se rappeler des enseignements les uns derrière les autres. Et dit la Gemara, Ve'ashtad etane aboua de Shmuel barav Yitzhak. Eluhen Yeshanot. Voilà, alors, aboua de Shmuel barav Yitzhak, qu'est-ce qu'il a enseigné? Eluhen Yeshanot, qu'est-ce qu'on appelle les tefilines anciens? En fait, on voit bien que ça n'a rien à voir avec anciens, mais comme ça la Mishnah elle a dit, Kol sheyesh baem retsuot ou mekusharot. Il faut qu'ils aient des lanières et qu'ils soient attachés. Chadashot, yesh baem retsuot, les neufs, ce qu'on appelle les neufs de la Mishnah, yesh baem retsuot, nachon, il y a des lanières, velo mekusharot. Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Regardez ici, vashta detane aboua de Shmuel, de haï chadashot, que yesh baem retsuot. Donc, neuf ici, c'est quand ils ont des lanières. Venan mekusharot, ke en kesher shel tfilin, asui kemin otiot. Donc Rashi nous rajoute quelque chose. C'est pas qu'il y a des retsuot pas attachés. C'est pas des fils, hein. Mais elles sont attachées, mais elles sont pas attachées comme les juifs avec on fait un dalet derrière le nœud des tfilin, on fait un yud sur celui du bras. Vechen ou kavua tamid. Al mata ma mishum kesher ou dekshira av melacha, vasur likshor beshabbat kesher shel kayama. Alors qu'est-ce que nous dit ici Rashi? Ouh là là, maintenant la raison de notre dîne, c'est à cause des nœuds. Parce que, attention, si on fait un nœud Shabbat, ça s'appelle Av Melacha, et on n'a pas le droit d'attacher pendant Shabbat un nœud qui va durer. Vous vous rappelez, on avait lu longuement dans Shabbat qu'est-ce que c'était un Kesher Shel Kayama, de la journée, la forme, etc., le temps. Alors là, Gemara, elle nous dit, Dekule al malotarachinish, be'ebemet, tu vois que
d'après tout le monde, on ne tient pas que quelqu'un va se fatiguer à imiter. Découlé alma lotarach, des ta'ama des chadashot, lav mishum safek miaou. Et tu vois que donc, quand ils sont neufs, ça n'a rien à voir avec peut-être que c'est une amulette. Non, personne ne pense que c'est une amulette, mais comme on a dit plus haut, bah attention, peut-être il va vouloir l'attacher. Et s'il fait un nœud, un certain type de nœud, qui pense durer un certain temps, il va transgresser l'interdit de faire des nœuds. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Maintenant, nouveau passage. Et pourquoi il ne ferait pas un nœud coulant, une rosette? Oui, puisque là maintenant il a trouvé des tefilines. Il y a les retsouot qui ne sont pas attachés. Ok. Eh bien il n'a qu'à faire une rosette, un nœud coulant, c'est-à-dire celle qui s'appelle la Haniva, qu'on a longuement abordée dans Masechet Shabbat. Lian Vinehu. Oui. Alors la Gemara dit, ben, il n'a qu'à faire Lian Vinehu Meanev. Pourquoi il ne ferait pas un nœud coulant, une rosette? Rashi nous dit, non. Amar Avchizda Zot Omeret Aniva Psula Betfilin. Bon, d'abord, premièrement, on n'a qu'à dire que la Haniva, sans rentrer dans le fait de savoir si c'est un nœud ou pas, ça s'appelle que c'est pas bon pour les tefilines. Donc dans les tefilines, quand il y a marqué Ukshaltem Otam Leot Al Yadecha, il faut que ça soit un vrai nœud. Or, la Haniva, quel que soit le pirouge qu'on va donner, c'est pas un vrai nœud. Abaye Amar, Abaye il a une réponse, il dit Rabbi Yehuda Letame, de Amar Haniva Ksheram Aliataï. Alors on a qu'à dire, Abaye il a une autre idée. Il dit, on n'a qu'à dire que c'est Rabbi Yehuda, parce que pour Rabbi Yehuda, pour lui, dans Shabbat, la Haniva, elle est aussi chayav. Rashi, Rabbi Yehuda Letame, Beperek Buksharim, Davkuf Yud Gimel, oui, Chevel Deli Shenifsak, vous vous rappelez là-bas, on avait toute la Mishnayot avec la corde du seau qui s'était détachée. Korech Alav Punda, o Psikia, il peut attacher là-bas une sorte de tissu comme une cordelette, ou Bilvad Sheloya Niveno, attention de ne pas faire le nœud Aniva. Alma Tama Mishum Dekshera ou Vechayavim Alea Mishum Avmelacha. Donc d'après Rabbi Yehuda, même la Aniva, qu'est-ce qu'on avait vu dans la Aniva? Dans la Aniva, on avait vu plusieurs critères. Soit que ça dure pas longtemps, soit que c'est pas un nœud professionnel, soit que ça se défait d'une seule main. Alors, par exemple, la cravate, c'est une Aniva. Par exemple, la rosette, c'est une Aniva. Mais Rabbi Yehuda, il dit c'est déjà un nœud. Ça s'appelle que c'est déjà un nœud. Et bien, c'est mamache un nœud. Viens. Attends, tiens. Tiens. Mais arrête. Tiens. Vous Nikra, il m'avait stream. Tiens. Allez, mon fils. Je m'appelle. Alors oui. Donc vous avez vu la Haniva. La Haniva, c'est un nœud pour les Chachamim. C'est pas grave de Shabbat, mais pour Rabbi Yehuda, c'est mamash un avmelacha. Ça demande beaucoup d'études, hein, la Haniva. Mais manienne, comment la Gemara a dit ici. Elle a dit, on n'a qu'à dire dans notre Mishnah que c'est Rabbi Yehuda. Et pourquoi on ne peut pas prendre les Hadashot? Eh bien c'est facile, parce que même s'il voulait y faire une Aniva, ça serait interdit, parce que c'est un Avmelacha. Wow. On demande la Gemara, ok. Donc ça c'est d'après Rabbi Yehuda, et ça s'appelle Aniva, c'est un Kesher, ok. Alavachi, oui, Anivleu. Si ce n'était ce souci-là, on pourrait faire le nœud spécial, d'accord? Vamarav Yehuda berederav Shmuel bar Shilad. Mishmederav Kesher shel Tfilin alacha le Moshe misinaï ou. Non. Le nœud des Tfilin, oui, c'est une alacha le Moshe misinaï. Donc il n'y a pas cette déduction que si on aurait pu faire comme cela. Pas du tout. Rashi nous dit alacha le Moshe misinaï er ou asui. Chez Domé, les dalet. Ou betfiratan asui kemin shin. Veritzoua ktana kvoa baen. Venire kafou vedome le yud. Are shadai. Mapitom, ça va pas d'imaginer de faire un nœud coulant, non mais ils sont fous. C'est dans la Tfilin, Moshe il a reçu au Arsinaï qu'il faut attacher le nœud arrière de la tête sous la forme d'un dalet, d'ailleurs c'est compliqué à faire. Après, quand on va le faire quand on va attacher les boîtes, on va faire qu'il y a un shin
qui dépasse, même il y a un shin de droite, un shin de gauche, un 3 branches, un 4 branches, vous avez tous vu ça. Et après, il y a encore une petite retsoua qui est attachée là-bas, et on plie la tête, et elle ressemble à un yud. Donc tu vois qu'il y a un shin et un yud dans les nœuds, un shin et un dalet et un yud dans les nœuds, et un shin sur le tefillin lui-même. Donc tu vas pas commencer à me dire que maintenant on pourrait faire une aniva, ça va pas, non? Kesher shel tefillin, alachale Moshe misinayu, ve'amar Rav Nachman ve'noyem lebar. Alors la Gemara elle nous dit, et en plus, le noy, il est du côté extérieur, c'est-à-dire auto eker otiot, tu vois toutes ces lettres-là, il faut que tu les fasses du côté extérieur, les barres, la chutz. Shanan klapet tefillin ben abatim, ils doivent pas être du côté tourné vers les boîtes, mais au contraire, la keneged maritain, le regard de l'œil. Les filles chez Neymar baem verraou vechoulé, c'est là où les goïms ils ont peur d'ailleurs de nous. Vetania Rabbi Eliezer Agadol Omer elu tefillin shel rosh. C'est le tefillin de la tête. Ah, je raconte une histoire que Rav Shmuel nous a raconté les Jiva. Il y avait une fois le Gaon de Vilna, ils l'ont attrapé. Et l'évêque, il a convoqué, il a dit, dis-moi, tu es pour quelque chose dans la disparition de cet enfant juif? La disparition de l'enfant juif, tu parles, eux, ils l'avaient kidnappé, ils l'avaient planqué dans un couvent. Qu'est-ce qu'il a fait, le Gaon de Vilna? Il connaissait un juif mercenaire comme ça, et ils ont été le récupérer, il l'a mis en cachette dans une famille juive. Mais apparemment, ça s'est su. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené. Il était comme ça, il devenait de la tefila, il avait les tefilines et le talit. Et ils l'ont amené pour jurer, qu'il jure sur la Torah, qu'il est pour rien dans l'affaire avec l'enfant. Alors il a couru pour jurer, mais le juge, quand il a vu, il a eu peur. Alors il y a deux chidushim. Tu vois ici que ils ont peur des Yehudim, des tzadikim avec les tefilines, ça leur fait peur. Comme ça c'est marqué. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre à l'extérieur. Après, on apprendra une autre chose qu'on est dans ma Maseret Jouot, que ça, c'était une joie de Horaïta qui voulait faire. Alors la Gemara, elle nous dit, ok, il aura fait un nœud coulant, oui, d'un nivelé ou qu'en ksheradid ou. Il faudra dire que, alors ça c'est des techniques de folie, parce qu'il aura fait un nœud qui s'appelle une aniva, mais il aura fait avec la forme du nœud des tefilines. Il faut voir beaucoup de vidéos sur YouTube sur les illusionnistes avec les nœuds. Maman, tu vois le nœud, là tu fais, non, celui-là, impossible à défaire. Celui-là, je mets vraiment de l'argent sur la table. Et tu sais pas comment il te fait, truc, il le défait. Mais c'est de la chorma. Donc voilà comment la Gemara a expliqué la Mishnah. Amar Brizda Amara, Valoker Tfilin, Mimishen o Mumche. Maintenant, on va voir des halachot dans Tfilin. Celui qui achète des Tfilin chez quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de réputé. C'est-à-dire, Mumche, il a été vérifié. Alors, Rashi nous dit, les barres, on l'a vu à l'Okar Tfilin, Arbe Yachad Lirzor Vele Momcham. Donc, c'est un semi-grossiste. Il en achète plein, et après, il va les revendre. Velokran Mimi Sheno Mumche. Maintenant, de qui il a acheté? Celui de qui il a acheté, il n'est pas un Mumche, qu'on appelle, il n'est pas un spécialiste, il n'est pas vérifié. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va voir une discussion. Bodek Shtaim Shel Yad Ve'achat Shel Rosh. Bon, il en vérifie 3. Comment il fait pour vérifier 3? Bon, ben 2 de la main, une de la tête, ou alors 2 de la tête et une de la main. O shtaim shel rosh, vachat shel yad. La Gemara dit, j'ai pas compris ton histoire. Manafchar, de 2 choses une, qu'est-ce que tu veux? Im echad gavra kazavin, s'il a acheté d'un seul bonhomme, az livdok, o shalosh shel yad, o shalosh shel rosh. Il a qu'à vérifier ou 3 de la main, parce que la vérification, elle se fait au bout de 3 fois, ou 3 de la tête. Imitret lata gavre, mais s'il a acheté, comme souvent c'est le cas de plusieurs bonhommes, 2 ou 3, oui, il faudrait vérifier chacun pour qu'il puisse avoir l'équivalent du mumche. Réponse la Gemara leolam michad gavra zavin. Behemet il a acheté d'un seul bonhomme. Ou bainan de itmache beshel yad ou beshel rosh. Et on a besoin qu'il soit, il a été vérifié au niveau de la main et au niveau de la tête. Alors Rashi nous dit, bodek shtaim shel yad ve'achat shel rosh. Nous, on a besoin que ce vendeur-là, il soit réputé correct. Ok, on a vérifié 3 de filines, 2 de la main, 1 de la tête, 2 de la tête, 1 de la main, c'est bon. Velo karachar, belo bdika. La Gemara a demandé manafchar dans Rashi, maïdaatra. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton avis là-dedans? Ikim lach de gavra de mesvin tfilin tuva, michad gavra zavin leu. Si on tient que cet homme-là,
il a vendu beaucoup de tfilin, et il a acheté beaucoup de tfilin d'un seul bonhomme, Zavin Lehu. Vaïmocher Nami Michad Gavra Kaneu. Donc maintenant, c'est qui? Est-ce que nous avons un semi-grossiste qui a acheté du grossiste, qui lui-même a acheté d'un seul fournisseur, c'est qu'un sofer. Il y a comme ça il travaille qu'avec un seul sofer, des grands par exemple. Azliv dok shalosh beshel yad, o shalosh beshel rosh, nous dit Rashi. Vetisgeleu be'achi, liitrazek bekuleu. Il n'a qu'à vérifier 3, comme ça il aura fait tout le temps en même temps. Kol chad vechad nami, kol tfilin vetfilin, de shemaim mishemachar lo et elu, lo machar et elu. Par contre, quand on a plusieurs fournisseurs, au départ, il faudrait vérifier. C'est pas parce que tu as vérifié un ou deux que ça veut dire que les autres ils sont bons. Alors la Gemara elle nous dit, il y a bon, ve'atane rabba barav shmuel, ve'atane rabba bar shmuel, betfilin, bodek shalosh, shel yad, ve'shel rosh. Il a dit une phrase, mais les chachamim ou Bet Midrash, ils vont réfléchir. Il a dit qu'il vérifie 3 de la main et de la tête. Mais il veut dire quoi? 3 TTC kolel mam. Ça veut dire de nouveau 2 de la tête, 1 du bras, 2 du bras de la tête, ou ça veut dire 3 de chaque? Maïlav o shalosh shel yad, o shalosh shel rosh. Non, je me trompais. La Gemara elle dit, n'est-ce pas que ça veut dire 3 du bras ou 3 de la tête? Non, la Gemara elle dit lo. Shalosh mehen, shalosh, non pas du tout 3. Mehen shel yad, mehen shel rosh. Des fois de la main, des fois de la tête. Vatane Rav Kahana betfilin bodek shtaim shel yad veshel rosh. Nous, mais pourtant, qu'est-ce que tu vas faire de la braïta qu'il a apporté où Behemet c'était marqué, et c'était marqué Behemet, et 2 de la main et 1 de la tête? Nous, alors qui dit ça? C'est une braïta. Hamane, Rabbi, nous, ça sera Rabbi. Damar betrezimne vechazaka. La Gemara dit non, parce qu'il y a un autre critère, c'est que la chazaka, nous, on l'a dit à 3. Mais Rabbi, lui, il a dit à 2. Donc, dès la deuxième fois, c'est déjà chazaka. Dit la Gemara, et Rabbi, et Maïsefa, mais comment tu vas expliquer la fin de l'enseignement? Vechen betsevet hasheni, vechen betsevet hashlishi. Là, on parle de quelqu'un qui a trouvé mamash des tas et des tas et des tas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rashi nous dit, Kol chad vechad nami, nous l'avons vu. Rabbi b'masechet Yivamot, dans sa merdalet. Waouh! Voilà, bah c'est les Gemarot de Pireh Verivia. Et Niset la Rishon, Oumet la Sheni, Oumet les Shishi Lotinase, là-bas c'est le din de l'Aïcha Katlanit. Son premier mari il est mort, le deuxième mari il est mort. D'après Rabbi, il fait baraka, ça y est, ça suffit. Elle a une chazaka que ses maris ils meurent celle-là. Quoi, mais elle a fait que 2, viens on lui laisse un troisième, peut-être elle le tue aussi. Alors, elle a dit non, 2 ça va. Donc on voit que la chazaka, d'après Rabbi, elle va à 2. Okay. Vi Rabbi, alors la Gemara elle nous dit, regarde, là, Rabbi, on a vu B'Maseret Yevamot, Vechen Betsevet Hasheni. Im Yulo Tzvatim Arbe. Nagid, il a maintenant plein de tas de tfilin, je suis d'étonne. Ou Bechol Tsevet Tfilin Arbe. Maintenant, dans chaque tas, il y a beaucoup de tfilin. Kasalka Da'ate de Achika Amar Badak Betsevet Arishon. Oui, Shne Tfilin, Urzak, Bekol Oto Tsevet. Au début, on comprend comme ça. Prends le premier tas. Prends au hasard 2 tfilin, vérifie. C'est bon? Et là, c'est bon. Vechen bisheni, urzak gamou. Prends le deuxième tas, vérifie 2, et c'est bon. Vechen bishlishi, vekevan de urzak bishloshat zvatim, ksherim, urzaku kolat zvatim, ven sarirod livdok kulam. Et alors, on aurait comme ça une chazaka établie. Mais la Gemara dit, mais enfin, d'après Rabbi, il n'y a pas besoin du troisième tas, puisque la chazaka se fait au bout de 2 fois. Qu'est-ce que tu me parles du troisième? Alors Rabbi, il dit chazaka à 2. Là, ici, il y a 3 tas. Vei Rabbi shlishi miitle. Alors la Gemara, elle nous dit, Moder Rabbi betzvatim, demitret lata gavrezavin. Il dit non, mais il faut 3. Pourquoi? Parce que là, comme il achète de beaucoup de gens, et que ces gens, ils achètent de beaucoup de gens, alors là, on a multiplié les chances. Moder Rabbi betzvatim, nous dit Rashi, den echad murzak beshel chavero. Tu peux pas vérifier un tas sur l'autre. Vous savez à quoi ça ressemble? Stam, comme ça, pour rigoler de Motsai Shabbat. Un, il a acheté des cerises de 3 magasins différents dans 3 pays différents. Alors on lui dit, alors, tu fais pas l'abdika des cerises? Non. Pourquoi j'ai vérifié 1 ou 2 cerises du premier? Ah, c'est pas les mêmes variétés, c'est peut-être, ça n'a rien à voir. Par contre, quand c'est les cerises de Mahane Yehuda, ils ont tous le même fournisseur. Azula Iken, mais s'il a acheté de 3 vendeurs, alors ils achètent tous au même sitonaï. Il faut réfléchir. Alors là, quand ils viennent tous du même endroit, ça y est, tu as vérifié quelques-unes. C'est pas la peine de les vérifier toutes.
On parle quand c'est la période normale, hein, quand elles sont déjà avec les verres, au contraire, là, il faut vérifier toutes. Mais quand c'est le début de la saison, nous, Azma Abaya, tu as vérifié un petit peu de ce tas, et le deuxième tas, il vient du même endroit. Nous, Besséder. Par contre, quand ils viennent d'endroits différents, ça arrive donc. Alors, c'est ce que la Gemara, elle dit. Mais même Rabbi, il est d'accord avec ça. Chez Derer, l'ikar tsevet echad mi ishze, vet tsevet echad mi ishacher. Oulala, c'est comme les cerises qui viennent de fournisseurs différents. La shon tsevet, kemo, shul, tashulula, minatzvatim. Comme on voit dans Route, c'est prends-le de là-bas, des tas. Alors la Gemara, elle nous dit, aziachi afilu revi'iname, va afilu chamishiname. La Gemara, elle dit, mais regarde, alors même le quatrième, même le cinquième, d'après ça. Nous croyons qu'on allait s'arrêter à 3. Alors la Gemara dit Nechinami, tout très juste. Vaïde katane shlishi, la raison pour laquelle on enseignait le troisième, la pouke michezke. En fait, c'est pour le faire sortir de sa chazaka, nous dit Rashi, ou la shmainan, d'afalgav de be'alma, te avu chazaka. On garde ça. D'après Rabbi, la chazaka elle est à 2. Au bout de 2 fois. Mais, malgré tout, betzvatim let le Rabbi chazaka. On ne peut pas tellement établir une chazaka, une chose établie, quand il y a différents fournisseurs. Midetania shlishi, vegalebe, vewadin lekulam. Donc on a enseigné le troisième, esprit, pour te dire, tu fais attention, tu continues pas sur ce chemin-là, tu vérifies chacun. Très bien. La pouke mechazkia. Ou leolam afilu, revi mechamishiname. Point. Matsan svatim, o krichot, on l'a vu dans la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il fait avec? Oui. Qu'est-ce qu'il fait quand il les a trouvés comme cela? Alors, rappelez, on avait vu plusieurs techniques pour s'occuper de cette filine. Voilà. Matsa tzvatim o krichot, marchir aleem ou meviam, elle avait dit la Mishnah. On avait dit, bon bah écoute, reste là-bas jusqu'à la fin de Shabbat et surveille-les. Marchir aleem ou mevian. La Gemara elle demande, mais j'ai pas compris, dans la Mishnah on a dit d'autres techniques. Vamai, leilineu zug zug. On t'a dit de la technique, tu les mets, tu les rends, tu les mets, tu les mets, tu arrives dans la maison là-bas pour regarder, tu les défais, tu ressors, tu retournes là-bas, tu remets une autre paire. Alors pourquoi tu veux maintenant que je reste là-bas jusqu'à la fin de Shabbat? Amaravit srak bere de raviuda ledidim farsheli minedaba. Kol sheilu machnisan zug zug vechalot kodem shkiyat achama machnisan zug zug veilo machshir alen ou mevian. Alors, fais un calcul. À quelle heure ça sort Shabbat? Bon, Shabbat, c'est sorti à 5h10. Combien t'as trouvé de paires là-bas? 8. Combien de temps ça te met de les mettre, de les porter, de les rentrer là-bas jusqu'à la première maison gardée dans le village, de les défaire, de revenir, etc. Fais le calcul. Si tu arrives avant la fin de la journée, alors c'est bien. Si tu n'arrives pas avant la fin de la journée, reste là-bas et surveille-les. Et comme ça, tu n'es pas obligé de te fatiguer comme ça pour le Shabbat. Peut-être même on n'a pas le droit de faire ça. Rashi nous dit, des krichin tuva kiadade, ve'en bo shte keshurim, ilav shenan chalot kodem shkiat hachama, deoil ve'ut sarir litroar ve'larzor mishetirshach, marchir achshav aleem, ve'itlam yachad. Alors qu'est-ce qu'on dit? Cet homme-là, il va pas vouloir laisser tomber les tefilines. Il dit, tu te rends pas compte, Marcel, j'ai vu des tefilines jetées par terre, quelle honte. Dès que ça sort Shabbat, vite je fais la havdalah, je cours là-bas. Alors on lui dit, de toute façon, tu vas rentrer chez toi à la maison et tu vas revenir, alors reste là et surveille-les. Voilà. Et Ubesakana et Mechassan veoler. Quand c'est le moment du danger, il les recouvre et il s'en va. Rashi, on n'a pas vu encore Rashi. La Gemara, dans la Mishnah, il y a marqué Sakana. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais quand on entend le mot Sakana, on dirait, tu sais, la Sakana des Goïm qui nous interdisent de faire la Torah. Mais d'un autre côté, ça peut être tout simplement une sakana que, non, c'est pas que c'est un moment de décret, mais va rester là-bas jusqu'à Motsei Shabbat à Barbès, Rosh Hashanah. C'est l'okedai pour un juif de rester là-bas. Alors, recouvre-les, comme ça on les voit pas, mets un vêtement dessus, et après tu reviendras à Shabbat, après Motsei Shabbat avec des amis. Alors la Gemara nous dit, Vatania, mais pourtant on a dit dans la Braïta, Ubesakana, Molichan, Pachot, Mirbe Amot. La Gemara dit, mais on a une autre Braïta. On va les prendre les tefilines, et on va les porter, mais à chaque fois moins que 4 amot. Amarav Lokashia, Besakana de Goïm, Besakana de Listim. Il y a deux choses. Quand c'est Sakana de Goïm, oui, chez des Mevazou, les tefilines, Molichan.
Si c'est des goïms, je sais pas comment il dit Rashi Behemet ici, si c'est des goïms, c'est des goïms qui méprisent les tefilines, ou alors les goïms ils méprisent les tefilines, ils vont les abîmer, Molichan, et alors là il faut qu'ils les prennent. Mais sakanat listim, c'est-à-dire Israël, des katlele mishum mamono, Rashi dit que les bandits ici c'est des bandits juifs. Alors, ou le tefilin, l'homme vazuleu. Vous voyez ça? C'est des gens, c'est pas grave, ils peuvent tuer de temps en temps, mais les tefilines, sacré. Donc si c'est ceux-là, ils vont pas toucher les tefilines. Par contre, si c'est des goïms, ils vont les prendre, ils font plein de bêtises avec, ils vont faire des sorcelleries avec, ils vont les abîmer. Psh, hein? Lokashi abe sakanat goïm, abe sakanat listim. On tourne la page. Amar le Abaye, bema yukim tale matnitin. Abaye veut faire de l'ordre maintenant, il dirait, dis-moi, dans la Mishnah, comment tu as interprété la Mishnah? Besakanat goïm, ok? Donc tu as dit c'est des goïm et ils vont manquer de respect au tefilin, ok? Alors regarde la fin, comment tu m'expliques la fin? Ema seifa, Rabbi Shimon Omer, notnam le chavero, il le donne à son ami, vechavero le chavero, et son ami à un autre ami, oui? Alors, pourquoi tu fais pas cette technique-là? La Gemara dit, regarde, kol sheken de ufsha milta, mais tu vas ameuter les goïm. T'imagines un rassemblement de juifs, alors là déjà, si tu voulais faire discret, déjà tout seul, c'était difficile, mais là tu vas amener toute la synagogue là-bas, ma pitom. Alors Rashi nous dit, Bema yukimta le matnitin besakanat listim, nahon, ema seifa, regardez Rashi, kevan de listim lo mevazuleu. Tu m'as dit que les bandits ici, c'est des bandits juifs. Ils embrassent les tefilines, les mezuzot, ils sont extraordinaires. Ok? Azlama ikamezalzel Rabbi Shimon beisura de Shabta kulehai. Rabbi Shimon, maintenant, quoi, il dit, tu vas amener tous les juifs là-bas, chacun va le porter. Kol sheken de Amar Rabbi Shimon geria. Le coup de Rabbi Shimon, c'est-à-dire d'amener beaucoup de juifs, ça fait beaucoup de chilou, enfin, de chilou le Shabbat, ça fait beaucoup de choses délicates. Oui, mitanakama veika zilzul Shabbat fe de uvsha milta de anar gavre de mekalil ankulehai beshabta. C'est très gênant d'amener tellement de gens pour porter quelque chose dehors dans la rue. Les premiers pas, le béaba de Shabbat, c'est qu'on ne porte plus les trucs. On a la ceinture de Shabbat, on fait attention au mouchoir, et on met le talit comme il faut, et on ne met pas la kippa dans la poche. Puis Tom, là maintenant, qu'est-ce que tu as vu? Un rassemblement de juifs religieux qui sont en train de porter des trucs dans la rue. Entre Tanakama et Rabbi Shimon, Rashi dit c'est un trop grand écart. Alors, les Kisui de Tanakama a dit, c'est bien meilleur, c'est une meilleure solution que de mettre le vêtement sur les tefilines. La Shonacher, alors Rashi va apporter une deuxième explication, et ça vaut le coup parce qu'on l'utilise beaucoup pour la halakha. La Shonacher Vika. Je vais te dire une autre explication, et c'est ça le principal. Chez l'Ole Shabesh Asfarim, ça nous permettra de ne pas être obligé de raturer les livres. Chez Loyanichou les tefilines, voilà, alors comme ça il dit. Ici, matnitin besakanat goim, chez Gazrouchmad, chez Loyanichen tefilin. Vous voyez l'intuition qu'on a eue? Que quand tu vois sakana dans la Mishnah, malheureusement, c'est les pogroms, les fagrams, les emlonotnim lanou. On n'a pas le droit de faire, comme bientôt c'était l'histoire de Hanouka. Vehai ou besakana mechassan veolechlo, akule matnitin kai. Et quand on te dit qu'au Besata Sakana, quand il y a les Grecs ou les choses comme ça, on les recouvre et on s'en va. Si jamais on trouve les tefilines dans sa main, ou ils vont répéter au royaume, ou même à Staline, Yareg va être tué. Ben me'at, ben svatim, que ce soit quelques tefilines, ou que ce soit même un tas de tefilines, mechassan betalito, il va le recouvrir avec son vêtement. Chez Loïtlou, Kolkar Bebizayon, pour pas qu'il soit posé tellement dans une honte, ou Manicham Sham, il les laisse là-bas, Veolechlo. Velo Yazizam Misham, surtout qu'il les touche pas. Shema Yergishubo Veitrayev le Malchut, peut-être ils vont s'en rendre compte, et il va être coupable devant le royaume. Ou Braïta, Belistim Goïm. Ah, maintenant on a vu la Braïta. Oui, c'est des Listim Goïm. C'est là où on te dit deuxième étape, bon reste là-bas et il amène-les. Et maintenant, quand il se dit, mais c'est infesté de voleurs là-bas, j'ai peur. Molichan,
pachot mi arba amot. Vous voyez comment c'est beaucoup plus progressif. Rashi, il aime ce pirouche parce que c'est étape par étape. Tandis que quand c'est comme les premiers, ils parlent, le Tanakama, il te dit presque rien, et Rabbi Shimon, il te dit amène toute la choule. C'est pas logique que ça soit si rapproché. Vélo, si écarté. Vélo yanicham sham, shelo izalzelu alistim bahem. Et surtout qu'il les laisse pas là-bas, parce que les voleurs goïm, ils vont faire des bêtises avec, veyenigu bahem minag bizayon. Maintenant, attention, c'était le danger des persécutions là-bas. Il fallait pas qu'ils se fassent balancer au royaume. Ema seifa veroule, vekol sheken de usha milta, veishma le malchut yoter, mishim machnisam zug zug. La Gemara dit, mais attends, même dans ce système-là, plus t'amènes de juifs, plus tu vas ameuter. Donc c'était mieux, dans ce cas-là, qu'il les ramène en les portant, ou qu'ils restent là-bas, le temps que ça finisse Shabbat, et après ils les amènent tranquillement. Vezeika, midlo garsinan berisha, kol sheken de ufsha milta, beshabbat, des Shabbat que des garsinan beisefa, miklal de ayufsha milta, la vazilzula des Shabbat kapid, et la sakanat nefashot kapid. Donc, d'après Rashi, révisons, quand il y a marqué mais ça va pas, ça fait plus de monde, c'est pas que ça fait plus de monde pour Chilul Shabbat, c'est que ça fait plus de monde et donc il va se faire attraper par le royaume. Chazak. Alors on continue maintenant la Gemara. Rabbi Shimon Omer notnam lechavero vechavero lechavero. Bemaï kami pligé. De quelle est leur discussion? Marsavar pachot mi arba amot adif. Bah, si déjà il faut faire quelque chose sur Shabbat, vaut mieux porter moins que 4 amot. Deya marta notnam lechavero vechavero lechavero. Parce que si tu dis que il va le donner à quelqu'un, et quelqu'un va le donner à quelqu'un, et quelqu'un va le donner à quelqu'un, ouf shamilta des Shabbat, il va y avoir un mépris de Shabbat, parce que les gens ils vont voir qu'ils sont pleins à transgresser. Alors que l'autre dit, Umar Savar Notnan le Chavero Adif, non, c'est mieux la technique de passer de l'un à l'autre. Deya Marta Molichan Pachot mi Arba Amot, Zimnin de Lavadate, Vatel Atuyenu Arba Amot, Birshut Arabim. Si tu dis le coup de porter à moins de 4 amot, des fois il va pas faire attention, il va porter plus que 4 amot. Regardez comment en France on faisait attention. Personne ne fait le coup de porter moins de 4 amot. On sait très bien que d'abord 4 amot, tu sais pas combien c'est, et puis tu sais pas le nombre de pas que tu dois faire. C'est très dangereux de flirter avec ça. Bon, Lechen Beno après, il passe son fils. Alors la Gemara, elle comprend pas pourquoi Pitom on parle du fils. Beno Maï Bayatam. La Gemara elle dit, j'ai pas compris. Yosef, il était dans les champs, il a trouvé un fils. Il n'était pas à la maison, il n'était pas... Qu'est-ce qu'il fait dans le champ? C'est loin de la ville. Alors tu peux dire non, tu sais qui c'est son fils. Oui. Maïbayatam, de Bemenachetana, Beshildato Imo Basade. Nous, il le ramène de la clinique, sauf que la clinique, c'était dans le champ. Elle a accouché en plein air. Donc c'est ça, maintenant il va ramener son fils. Alors là, il y a une scène qui est très rigolote, parce que le gosse, il vient d'être accouché, et la Gemara, elle imagine quand même qu'on va le faire passer par 50 bras, on va amener toute la choule, et ils vont faire une chaîne humaine, et ils vont passer le bébé. Mesken, dans quel état il va arriver, je te promets. Déjà, quand tu passes les fruits de la main à la main, quand il arrive au bout, il est mûr. Là, le gosse, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Hein. Ou Maya filou henmea. Et là, attends, j'ai pas compris. Même quand ils sont sang, qu'est-ce que ça veut dire? Da falgab de kachiele yada. Malgré, bien que le fait que le gosse, chacun il le prend, il le tripote, c'est pas bon. Afilou achi yadifa. Pélé. Ben Gemara Pélé. Je connais aucune mère au monde qui serait d'accord que son gosse il soit ramené par 100 personnes. Mais de l'autre côté, si tu lui dis, vous voulez qu'il reste là-bas jusqu'à la nuit, quand il y a les loups qui arrivent, elle dit non, en fait, c'est comme ça. Quand même, elle va être d'accord. Bien dit. Alors, Rabbi Yehuda Omer, noten Adam Chavit, pareil pour la barrique. Velet le Rabbi Yehuda hadetnan abehema ve'akelim keragle abaalim. La Gemara, elle dit, dis-moi, Rabbi Yehuda, il tient pas le principe qu'on a vu déjà, maintenant on revient à Irouvé Troumim. Et dans Irouvé Troumim, on a dit, un objet qui appartient à quelqu'un, où il peut aller Shabbat, exactement comme son propriétaire il peut aller. Il peut pas aller plus loin. D'accord? Alors, Detnan abehema ve'akelim keragle abaalim. Amaresh lakish mishum levi saba, acha bema yaskinan, bemeharan michavit lechavit. Bon, on va dire qu'il le transverse d'une barrique à l'autre. Alors Rashi nous dit, afalgav de kashiale, shemetaltelim oto miyad leyad, hadifa beshabbat, velo italtenana hu levado pachot mi arba amot. Vous voyez, regardez. La Gemara, elle aime tellement pas le coup de porter moins de 4 amot, qu'elle préfère que tu fasses une chaîne humaine avec 100 bonhommes, même que c'est un bébé qui vient de naître, plutôt que de faire moins de 4 amot.
Donc le éther de moins de 4 amot, mamash on l'enseigne pas. Kiragla Baalim, il dit Rashi, Shashoel o lokeach be'ema o kelim, mihavero biyom tov. Alors on ne peut pas parler de Shabbat, hein, évidemment, on parle de Yom Tov. Quelqu'un a emprunté quelque chose, une bête, ou des kelim, à un autre pendant Yom Tov. Eno yachol leolicham ela lemakom shabaalim arishonim mutarim lelech sham. Il ne peut le porter que jusqu'à l'endroit où les premiers propriétaires peuvent le porter là-bas. Veim irvu le tzafon, lo yelecheno zele darom. Si maintenant on a fait pour le premier le hérouf du côté de Safon, qu'on ne s'amuse pas le trimballer du côté d'Arom. Alors on a vu aussi que Rabbi Yehuda l'Etame d'Amar Maïm. Non, alors qu'est-ce qu'on a dit à Chabé Maskinan? Be'meharan, il est verse Michavit lechavit. Rashi dit Michavit lechavit. Vashnia shelo. Évidemment, la deuxième, elle est à lui aussi. Hein. Vous avez vu le coup de Jack? Vechen oset amid. Ulkame mefaresh ma'ilotelech zu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'aille pas plus loin celle-là? Alors, Rabbi Yehuda l'Etame dans la Gemara, d'Amar Maïm en baim mamash. Rabbi Yehuda, il a fait quelque chose. Il dit, l'eau, bah, ça n'a pas de réalité vraiment. Et donc, c'est pas limité par les lois des Yerouvé Troumim. En baem mamash nous dit Rashi liknot shvita etzel baalehem arishonim. Vekol adam mutar lo licham keraglav. Tu trouves de l'eau, c'est à quelqu'un, c'est pas quelqu'un, prends-la, amène-la où tu veux. Ah, mais pourtant, si c'était sa barrique, j'aurais pas pu porter sa barrique plus que là où le premier monsieur qui me l'a prêté, il pouvait aller lui. Il dit d'accord, la barrique, mais pas l'eau. Alors, Detnan Rabbi Yehuda poter b'maim, mipnei she'en baem mamash. Umay lo te'aler zu, lo yalech ma shebazu, yoter miragle abaalim. Alors là, un petit attention. Rashi, un beau Rashi aussi long, poter b'maim, pluk tayu beperek batra de Beitza. On va l'apprendre ça à la fin de Masechet Beitza Bezrat Hashem. Aisha sheshala michaverta tavlin lagdera. Une femme a demandé à sa voisine des épices pour cuisiner. Tu as du cumin, Georgette, tu as du cumin. Oumaïm, et de l'eau aussi, et tu as du sel pour préparer la pâte. Parce qu'il faisait la pâte au cumin, Yosef, tu as vu? Ouais. Et arehen keragle shteem. Oui, mais où je peux amener ce pain-là? Ah. Georgette, elle a amené l'eau, Georgette, elle a amené le sel, Yolande, elle a amené le cumin. Ah, et maintenant, on leur a pas fait le hérouve au même endroit. Ce pain-là, ou cette pâte, on peut la porter jusqu'où? En aïssa olechet ela lemakom sheshtem mutarot lelechsham. Elles vont en PPCM, au plus petit commun multiple, et pas plus. Veimir vazou le tzafon, vezou le darom enissa zazam imkoma. Maintenant, si jamais on n'a pas le bol, qu'il y en a une, elle a fait le hérouf pour le sud et l'autre pour le nord, et ben la issa, elle reste là où elle est. Les fiches en lazou, shel tzafon, afilou ama'achat bedarom. Parce que celle du nord, par exemple, elle n'a même pas une amas dans le sud, et celle du sud, elle n'a même pas une amas dans le nord. Moralité, cette issa, cette pâte, elle va rester là. Évidemment, vous avez compris que le cas, c'est que ils avaient déposé le pain au bout des 2000 amot permises. Maintenant, voilà le coup de Jack. Celle qui a l'eau, elle dit, je m'oppose solennellement. On lui dit, tu peux te poser jusqu'à demain, toi t'as l'eau, tu peux pas interdire. Alors dit la Gemara, Imar de Shamatel de Rabbi Yehuda echade ble'an be'issa. La Gemara dit, mais qu'est-ce que c'est que cette preuve-là? La pâte, l'eau dans la pâte, elle est absorbée complètement, on la voit plus. Echade itneu be'neyum, ici c'était une bouteille de Contrex, ou de Vitel même. Alors, ou de Meheden, c'est pas pareil. Mi Shamatle, Ashta begdera. Alors la Gemara elle répond, elle dit, regarde, si déjà, Rashi d'abord. Umaï lote alerzu. Ha Rabbi Yehuda nami behavit. Lo kamar de yachola havit lealech yoter miragle abalim. Allô, la barrique ne peut pas aller plus loin que les pieds, la distance des propriétaires. De aukminan matnitin bemeharan michavit lechavit, puisqu'on vient d'expliquer que il le transvasait d'une barrique à l'autre. Alors la Gemara elle nous dit, on reprend ici, Ashta begdera Rabbi Yehuda lo batil. Si déjà, quand il est dans la barrique, Rabbi Yehuda, il a dit que l'eau, elle est encore là et elle est bloquée. Alors, Be'eneyou, quand elle est mamache devant nous, tu crois qu'elle est battelée? Oui, Be'eneyou battelée. Detania Rabbi Yehuda Omer, Maïm ou Melach betelim be'issa, ve'en betelim bagdera. Et il dit, regarde, l'eau et le sel, c'est vrai que je les déconsidère quand elles sont dans la pâte, mais je les déconsidère pas quand elles sont dans la marmite. Ve'en betelim bagdera, mipne rodva. Pourquoi? Parce que dans la marmite, dès qu'il y a le bouillon. Et le bouillon, c'est important. Ouais.
Ela marava acha bechavit shekanta shvita umaim shelo kanu shvita skinan. De batla chavit legabe maim. Bon, alors maintenant on va faire une autre méthode. Rava il dit, tu sais quoi? On parle ici d'une barrique qui avait, elle, été bloquée au niveau de la shvita, là c'est 2000 amot. Umaim shelo kanu shvita melo, non. C'est de ça dont s'occupe Askinan, des batlachavit le gabemaim, où là je vais dire que la barrique elle est déconsidérée par rapport à l'eau, que détnan comme on a vu ensemble dans Masechet Shabbat, amotzi achai bemita. Celui qui va sortir un être vivant dans le lit, Shabbat, il est patour afalamita. Alors sur le vivant, vous savez pourquoi il est patour? Parce que chai noseet atzmo. Bravo Daniel. Parce que chai noseet atzmo. Mais donc il est vivant. Et le lit, bah, quand on lui fait un prix, le lit il est assujetti à la personne qu'on porte. Mipnei shatfila et tfilalo. Amotzi ochalim pachot mikashiur bakeli. Maintenant il va sortir des affaires moins que la mesure. On a vu tout le pérec des mesures là-bas dans Shabbat. Moins que la mesure dans un récipient. Ouais. Patour, afalakeli va être patour aussi sur le récipient. Mipnei shakeli tafello. Parce que le récipient il est déconsidéré par rapport à lui. Point. Rashi, mipne rodva shenikar, veim ishila maim legderata arei keragle shteem. Maim shelo kanu shvita shenitmalou ayom mima'ayan anovea o minanar. Oh, heureusement qu'on a pas oublié Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire que les eaux n'avaient pas acquis de shvita? Comment elles sont tombées de la lune? Oui, c'est des eaux qui viennent d'une nappe phréatique qui vient de sortir, ou du fleuve, et il se renouvelle à chaque fois. Detanya neharot amoshrim ou mayanot anovim arehem keragle koladam. Parce que l'eau des rivières, on peut les porter partout où on veut. Des batla havit le gabeyu, mipne sheit fela laen. Verabanan pligé les mémar de l'eau à l'erzou, de l'eau batla gabeyu. Donc il y a une marloquette, est-ce que ces eaux elles sont déconsidérées ou pas? Alors patour afalamita dans Rashi, ou il veut patour à la chaï. Ah, Rachid Lenyon il dit, puisqu'on t'a permis de sortir le vivant, alors le lit aussi, ça passe avec. De Kaimalan, Hainoset Atzmo. Bien. Alors, l'Agmara, elle nous dit ici, il nous reste quelques lignes. Mipne Shakeli Tafello. Il nous reste quelques lignes avant la Mishnah. Metiv Rav Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Beshayara. Maintenant, on a une permission spéciale. Quand on est dans la caravane, Noten Adam Havit le Havero ve Havero le Havero. Ah, dans la caravane, quand on est dans le convoi, alors on peut passer passer de la marchandise à moins de 2 amot, à moins de 4 amot chaque fois. Alors la Gemara dit, regarde, c'est comme je te dis, Beshayara, quand on est dans une situation exceptionnelle comme la caravane, oui, mais ailleurs non, chez lo Beshayara lo. Et là, Marav Yosef, Kitnanami bematnitin Beshayara. Bon, on n'a qu'à dire que notre Mishnah, elle parle aussi de la caravane, c'est pour ça que tu les vois passer là-bas des barriques. Et c'est pour ça que Béchayara, attendez, comment on lit ici, Kitnanami bematnitin Béchayaratnan, virgule. Abaye Amar, Béchayara filou chavit shekanta shvita umaim shekanu shvita, shelo Béchayara chavit shekanta shvita umaim shelo kanu shvita. Alors Abaye, il veut faire une différence. Abaye, il a qu'à dire, regarde, on n'a qu'à dire notre Mishnah. Comment on va dire notre Mishnah? Comme ça. Si tu es dans la caravane, même la Chavit, si elle avait acquis une Shvita, on a le droit de la passer. Et Maïm, même si ils avaient aussi acquis un endroit, on peut quand même. Maintenant, chez l'Obeshayara, attention, si on n'est pas dans la situation exceptionnelle de la caravane, Chavit Shekanta Shvita, ou Maïm Shelo Kanu Shvita, alors là tu diras que le cas, il est que la Chavit, tu peux pas la prendre parce qu'elle a acquis son endroit, mais ce sont des eaux qui n'ont pas acquis de Shvita, comme Rachid nous avait dit, elles viennent de la source ou du fleuve. Très bien. Ravashi Amaracha be Chavit de Efker Askinan, Umaim de Efker Askinan. Ravashi, il a une autre idée, il a dit pourquoi vous compliquez? Dites qu'elles sont sans propriétaire. Uman Amro là, et qui est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan ben Nouri, ça sera Rabbi Yochanan ben Nouri, que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Dama Chafse Efker Konim Shvita. Même les biens sans propriétaire, ils acquièrent l'endroit où ils sont, et où on ne peut pas les bouger trop. Umay lote alerzu yoter miragle abaalim. Maintenant on bloque.
Si c'est Efker, ils n'ont pas de propriétaire. Et tu me dis, ils peuvent pas aller plus loin que les pieds des propriétaires. Non, ils n'ont pas de propriétaire, ils sont Efker. Lo yelchu elu yoter mikelim sheyesh lehem baalim. Tu prends la même chose, tu prends un verre, tu prends une casserole Yom Tov. Eh ben, par contre, celle-là, elle est sans propriétaire, mais tu la fais pas aller plus qu'une casserole qui a des propriétaires. Voilà, Rachid de ce passage-là. Et Beshayara, Shechanta Bebika, chez Anoussim, chez Enlaemaim, Rachid dit un mot terrible. Ils sont Anoussim, ils peuvent rien faire, les pauvres. Ils n'ont pas d'eau. Shaouleu Rabanan, Detivdil. On leur a permis de considérer que ces eaux-là, on peut les porter comme elles veulent, et aussi pour les barriques. Kerabi Yochanan ben Nouri, Beperek Mishéotsiohu. Alors venez juste, on lit la Mishnah pour demain, comme ça on l'aura déjà lu une fois. Ayakore Basefer Alaïskoupa. Ça, c'est une Mishnah qu'on a vue déjà dans la Gemara de Shabbat au début. Vous allez voir, ça vous fait une révision. On a quelqu'un qui a un parchemin, comme une Megillah, ou comme un tapis de yoga, et ça s'est déroulé. Déroulé. Alors on dit Ayakore Basefer, oui, Alaïskoupa. Venit Galgel Sefer Miyado. Et les livres, encore attachés par sa main, c'est déroulé. Alors, Golelo Etzlo, il le rembobine vers chez lui. Ayakore Berosh Agag, si maintenant, ça c'était pas devant le perron, maintenant il est sur le toit. Venit Gadgal a Sefer Miyado, Ad Shelo Igi ala Sarat Fahim, Golelo Etzlo. Attention que ça ne descende pas plus bas que les 10 Fahim près du sol. Miché Igi ala Sarat Fahim, Offro à l'Aktav. Bon, il va faire une technique, il le retourne sur le côté écrit, sous-entendu pour pas qu'il s'abîme. Rabbi Yehuda Omer afilu en mesulak mina aretz ela kemelo achut, golelo, il dit non, golelo etzlo. Du moment qu'il touche pas le sol, même s'il reste 1 millimètre, eh ben il peut le ramener chez lui. Rabbi Shimon Omer afilu ba'aretz atzmo golelo. Rabbi Shimon il est le plus mekel, il dit même quand il est par terre, il peut le ramener vers lui. She'en lecha davar mishum shvut omed mipne kidve akodesh. Attention. Nous parlons ici d'écriture sainte, et on va pas être sévère dans les dynimes des Rabbanan par rapport à l'écriture sainte. Chazak, Yafé. Rashi, Ayakor Basefer Kol Sarim Asuim Bima Rishonim, Asuim Bigilion Kesefer Torah Shelanu, Golelo Etzlo, O Il Verosho Echad Beyado, Begmara Mefaresh La, La Sarat Farim La Sarat Artonim, Sheberoshiut Arabim, Vekulan Mefaresh Begmara, A Ofro à l'Aktav, A Otiot, clapé à Kotel. Il met les lettres du côté du mur. Chez Loye Mutal Kolkar Bebizayon. Pour pas que le livre, l'écriture, elle soit tellement... Vous voyez, donc c'est la suite un petit peu de notre Mishnah précédente avec celui qui a trouvé les tfilin. C'est pour ça qu'on reprend les dynimes de Shabbat. Umanicho ad shetirshar. Mishum shvut, gonzu, shelo nafal miyado. Pourquoi c'est un shvut? Arrête, il va pas faire une vraie menacha de Haïta, il le tient encore, hein. Share achaz merosho echad, ve'en kane la mishum gzera dilma nafil kule miyade vatelatouye. Quel est le décret? Peut-être que ça va tomber complètement de sa main, et après il va vouloir le porter. Kol isur de Rabanan et veshvut. Oh, wow, ce Rashi, il faut le connaître. Kol isur de Rabanan égale shvut. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit, non, il y a shvut, il y a des Rabbanan, montrez-lui ce Rashi-là. Kol isur de Rabanan égale shvut. Mais, pas tous les isurim des Rabbanan, ils sont pareils. Voilà, Chazak, on reprend demain la Gemara.